Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode complète pour réaliser un devis avec de la main-d'œuvre et de la fourniture si jamais c'est la première fois que tu tombes sur ce cas-là. Et donc, si tu es dans ce cas-là, c'est que c'est probablement une ou ta première affaire forfaitaire, on pourrait qualifier de tout compris. Ok, tuyau, raccord, vanne, bride, parfois supportage, isolation, etc. Le tout compris dans un prix forfaitaire. Est-ce que tu sais comment faire ça? Parce que bah, j'ai vu clairement des tuyauteurs très bons techniquement, soit refuser ce type de devis par peur, soit les accepter sans méthode et y perdre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Les deux erreurs sont clairement évitables. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je t'explique exactement comment chiffrer ce type de chantier pour en sortir avec une marge qui soit plus que confortable pour toi. Avant de te présenter ça rapidement, je m'appelle Nicolas Cousin et moi j'accompagne des tuyauteurs, des indépendants, des PME à maîtriser leur chiffrage et à développer leur activité pour prendre des affaires en direct et au forfait. Avant de faire ça, j'ai travaillé en tuyauterie pendant plusieurs dizaines d'années. Le chiffrage d'affaires au forfait est quelque chose que j'ai pratiqué pendant des années sur des dizaines et des dizaines de chantiers. Donc aujourd'hui, je vais transmettre la méthode que j'utilise moi-même et que je transmets à mes clients. Si d'ailleurs tu as ton entreprise de tuyauterie, il y a un lien en commentaire et juste en dessous de la vidéo dans lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on échange directement sur ton activité. C'est parti pour la méthodologie de chiffrage. Alors premier point d'abord, pourquoi quand on va inclure de la fourniture, des achats, voire de la sous-traitance, c'est différent. Quand tu chiffres une prestation avec de la main-d'œuvre, sur des petits chantiers, tu peux maîtriser à peu près, ok, uniquement empiriquement. Tu peux estimer, tu connais tes heures, ta productivité, ta facturation horaire, et tu peux estimer à la grosse comme ça. Sur des gros volumes, ça nécessite d'avoir quand même plus de méthodologie que ça. L'idée, c'est que quand tu ajoutes de l'achat matière notamment, bah, tu prends un risque en plus. Et ce risque-là, la plupart des tuyauteurs, ils ne mesurent pas correctement. Donc, je vais te présenter ici déjà les trois erreurs que je vais voir le plus souvent. La première, ça va être de négliger tout ce qui est consommable. Électrode, gaz, disque, parfois produits d'étanchéité, de la boulonnerie, etc. Et ça, c'est pas sur le bon de commande forcément que ça se voit, mais ça va être sur le chantier. Ça peut représenter facilement 3 à 5% du montant de la fourniture totale. Ok, donc sur un chantier à 100 000 euros de matière, parce que déjà des chantiers à plusieurs, à ces chiffres, hein, c'est 3 à 5 000 euros qui partent dans les consommables que t'as pas inclus dans le prix. Ça peut déjà aller très vite. Donc ça, c'est un des premiers volets qu'on voit. Une de seconde erreur, c'est de prendre, on va dire, des prix catalogues comme base de prix. Le prix catalogue qu'on a pu avoir il y a quelques mois, quelques semaines, c'est pas forcément le prix qu'on va payer. Alors pour des raisons d'évolution des prix, pour des raisons de volume aussi, et pour des raisons de relations fournisseurs. Il y a certains fournisseurs avec lesquels on peut négocier 15 à 30% de remise sur bah, des tubes et raccords en inox, en carbone, etc. Mais si tu prends le prix catalogue, bah, par exemple sans négocier avant, sans prendre en compte peut-être le volume que tu as, etc., tu risques de surestimer des coûts et tu rends ton offre moins compétitive, tout simplement. Ou pire, hein, parfois, hein, si tu prends des prix négociés mais que t'as pas encore confirmé et que le fournisseur te les refuse ou que le prix a évolué, bah, c'est toi qui vas absorber la différence. Donc ça, de pouvoir vraiment négocier et apporter les bons éléments tarifaires sur ce que tu vas acheter, une des deuxièmes erreurs qu'on voit souvent. Une des troisièmes erreurs, c'est de pas prendre en compte forcément les délais de livraison. Ok, notamment sur certaines pièces spéciales, typiquement sur la robinetterie. Ça peut être sur des vannes sur mesure ou même des choses un peu exotiques. Les délais peuvent facilement aller de 4 à 12 semaines. Et si ton chantier démarre dans 3 semaines à mois mais que t'as pas anticipé ce délai d'appro critique, bah tu vas payer soit des pénalités de retard, des heures d'attente, etc. et ça va te retomber dessus. Donc ça, c'est vraiment les trois premières grosses erreurs, on va dire, qu'on peut rencontrer. C'est complètement oublier les consommables, mal gérer la partie tarifaire et mal gérer la partie délai. Maintenant, pratiquement, voilà comment je procède et comment j'enseigne à mes clients de le faire. La première étape, ça va effectivement être la partie ce qu'on va appeler documentation technique. Alors, il peut y avoir différentes formes, ça peut juste être une visite, ça peut être parfois des photos, parfois un PID, des ISO si vous êtes chanceux. Mais avant de toucher à un prix, quoi qu'il arrive, il faut avoir les données techniques nécessaires. D'accord? Des relevés, etc., des maîtres, des quantitatifs, de la fourniture, peu importe, mais au moins une idée de tracé qui nous permette de travailler. Ça, c'est pas négociable, ok? Si vous n'avez pas des éléments techniques fiables, votre chiffrage devra être approximatif. Et si le client vous les fournit pas ou vous n'avez pas accès à ces informations-là, ça va commencer à devenir très compliqué à réaliser. Alors, il y a des sujets pour notamment la façon dont rédiger l'offre et border votre proposition technique et commerciale, d'émettre des hypothèses, etc. quand on n'a pas assez de documents techniques, mais là, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Là, on est vraiment dans un cas, dans le cas le plus courant. La deuxième étape, effectivement, ça va être de lister le besoin. On liste tout, d'accord? Ça va être les métrés, les diamètres, les épaisseurs, les raccords, le type d'éléments de robinetterie, très important, comment le jointage, la boulonnerie. Bon, chaque élément va avoir effectivement son listing. Et au niveau de chaque liste, ici, on a effectivement le consommable et divers dont j'ai parlé tout à l'heure qui va bien sûr s'y rajouter. Ok. Deuxième étape, ça va être effectivement la demande fournisseur.
Alors on va contacter, quand vous démarrez là-dessus, au minimum 2 à 3 fournisseurs. L'idée, c'est de bien demander forcément le prix, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, le délai qui va avec. Ok, de noter les conditions de paiement. Certains fournisseurs exigent un paiement à 30 jours, d'autres acceptent à 60, etc., etc. Ça va impacter ta trésorerie, notamment sur les gros chantiers. Alors, il existe plein d'astuces pour éviter d'avoir à faire des demandes récurrentes. Mais par contre, au début, c'est une étape importante par laquelle il faut passer pour avoir vraiment des éléments fiables pour structurer ta méthodologie derrière. Autre élément d'après, c'est que si tu achètes de la matière, il va falloir aussi prendre une marge sur la matière. Alors sur les achats matières, on applique systématiquement une marge. Alors ça varie selon la taille de ta structure, le domaine d'activité, la typologie de client et le type de contrat que tu peux passer. Mais en moyenne, pour donner la fourchette qui est assez large, ça peut aller de 10 à 50% en général sur le prix d'achat réel confirmé. Ok. Cette marge, elle va couvrir les aléas d'appro, les casses, le temps que tu vas passer à le faire, etc. Le temps administratif de gestion d'achat, etc. Donc, en gros, si tu achètes 50 000 euros de matière, tu peux les revendre en moyenne entre 55 et 100 000. Encore une fois, c'est affiné en fonction des secteurs et de la typologie de marché. Alors, c'est pas du profit pur, mais ça te couvre quand même quelques risques et sur certains chantiers, ça peut représenter une marge non négligeable. D'accord? Cinquième étape, bien sûr, c'est qu'il va falloir rajouter la main-d'œuvre et estimer la main-d'œuvre de façon séparée. On mixe jamais le calcul main-d'œuvre et calcul de matière dans la même enveloppe. On les calcule séparément. On les additionne à la fin. Pourquoi? Parce que bah, si tu as un dépassement sur l'un des deux postes, tu dois savoir lequel. D'accord? C'est un problème de suivi derrière. Et parce que sur certains marchés, bah, certains clients peuvent négocier un peu la partie main-d'œuvre sans toucher à la partie fourniture, notamment quand tu as des grilles de remise de prix ou des DPG. Et si c'est mélangé, tu vas pas pouvoir défendre ton prix correctement auprès de ton client. Donc c'est ultra important d'avoir les deux et de les faire les deux de façon séparée et méthodique. Ok. Sixième étape, extrêmement importante, ça va être les conditions contractuelles. J'en parlais un petit peu tout à l'heure sur un devis avec de la fourniture matière. C'est important de traiter ce qu'on pourrait qualifier de deux clauses, hein, mais la première, c'est la partie révision matière, notamment si tu as un delta entre le prix, le moment où tu as ton devis et le moment où il y a les travaux. D'accord, c'est important de pouvoir verrouiller cet élément-là, alors et de le prendre en compte par rapport au délai des chantiers que tu as réalisés. Notamment si les prix matières sont réalisables soit sur l'index de l'acier, de l'inox, etc. La deuxième, ça va être en termes d'appro aussi, c'est important, notamment pour les matériaux critiques avec un délai supérieur à souvent à les 4-5 semaines, etc. Le planning de démarrage peut être décalé d'autant, donc c'est hyper important quand tu vas travailler ton offre d'inclure ça et de bien préciser que tu as un délai minimal et donc qu'il te faut un délai entre ton passage de commande et le démarrage des travaux qui va correspondre à ton délai d'appro, tout simplement. C'est ce qui va te protéger notamment sur les chantiers avec fourniture et sans être tu prends un risque vraiment extrêmement important. Prenons un cas concret, par exemple, sur une affaire, admettons, aux alentours des 80 000 euros. Donc, tu as un client qui te demande un devis pour, je sais pas, un réseau vapeur en agro, par exemple, je sais pas, ou autre chose d'ailleurs. On part là-dessus, 80 mètres de réseau en inox, en 316 sur du 2 pouces, avec toute la robinetterie, les raccords, les supports, la fourniture à ta charge. Comme je le disais au début, ça peut faire un peu peur la première fois parce que sans méthode, tu vas soit refuser parce que t'as pas l'habitude de traiter ce genre de devis et tu vas passer à côté d'une affaire que tu serais techniquement capable de réaliser. Soit tu vas sortir un chiffrage approximatif, souvent basé sur du mètre linéaire ou des choses comme ça, et ni l'un ni l'autre vont t'aider à gagner le chantier correctement avec de la marge. Avec la méthode, l'idée c'est que bah, tu vas pouvoir récupérer les informations techniques, établir ta nomenclature complète, ta robinetterie, etc. Contacter les fournisseurs, obtenir un prix total, je sais pas, mettons 38 000 euros par exemple, on applique une marge de 12%, alors qui est assez basse, ça s'applique à des contextes assez précis, mais on pourra y revenir. Et du coup, tu te retrouves à avoir en gros de la fourniture à revendre pour 42 560 euros. Ok. Pour la main-d'œuvre, faisons un lot global que tu aurais estimé méthodiquement. Si on l'estime là, par exemple, là je vais faire rapidement l'exercice juste avant cette vidéo avec la méthodologie qu'on a dans le programme. Là, en 5-10 minutes, là j'arrivais à 320 heures de boulot. Supposons qu'on puisse de vendre à 65 euros de l'heure. Encore une fois, ce taux horaire-là peut varier en fonction des contextes, mais on va prendre quelque chose de moyen. Charge incluse, je me retrouve avec un peu moins de 21 000 euros de main-d'œuvre. Ce qui me fait un total hors taxe ici de 63 360. D'accord? On peut y ajouter à ça, bien évidemment, tout ce qui va être frais de déplacement, de manutention au niveau du levage, etc. Donc on peut, voilà, ça va faire monter un petit peu l'échelle. La marge peut être ajoutée là-dessus. Alors encore une fois, elle peut être ajoutée au total final, elle peut être ajoutée au taux horaire. Il y a plein d'hypothèses. Je rentre vraiment pas dans le détail. Là, c'est vraiment juste une démo très générique. L'idée, c'est qu'en faisant ça, on arrive à un devis qui peut osciller entre les 75 et les 80 000 euros. En fait, l'intérêt de ça, c'est que ce devis-là, tu peux le défendre ligne par ligne. Tu sais exactement ce que chaque poste va représenter. Ce client te dit c'est trop cher, bah, tu peux identifier. Ou si tu l'écartes, proposer une alternative technique et tout simplement justifier et dire bah attends, moi j'ai bien chiffré ça, mais voilà comment je l'ai estimé très méthodologiquement.
Et en fait, parfois, ça suffit juste à passer l'objection de ton client, tout simplement. Alors un point clé, quand on prend ces affaires, en direct avec des achats, ou de la sous-traitance, c'est, la gestion du paiement de la matière. Sur les chantiers, avec achat de votre part quand vous êtes fabricant, il y a clairement un enjeu de tuyauterie, qui est souvent ignoré. Donc tu vas devoir payer des fournisseurs, souvent en général à 30 jours, mais avant que ton client te paye toi. OK? Et ton client sur un chantier, bah, ça va dépendre des cas, mais peut-être qu'il te paye à 30 jours, peut-être qu'il va te payer aussi à 60 jours, et cetera, et cetera. Ça veut dire que, potentiellement, pendant plusieurs semaines, tu vas porter le financement de la matière seule, OK? Et bah, quand tu as des 20, 30, 40 000 euros, c'est clairement pas anodin. OK? Donc comment on gère ça? La première option, et qui est non négligeable, OK, c'est qu'à partir du moment où vous avez des achats pardon, et de la sous-traitance, il faut demander un acompte au passage de commande. Alors, ça va dépendre de la proportion que va représenter la fourniture. En moyenne, c'est souvent entre 20 à 40 du montant total. C'est ajusté en fonction du montant qu'on peut trouver là. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée standard. C'est clairement, quasiment jamais refusé par les clients quand vous avez des achats. Ça s'entend largement. OK. Ça, c'est le cas le plus courant. Alors, deuxième option qui peut arriver dans certains cas, on peut négocier un paiement intermédiaire à la livraison de la matière, notamment quand tout est fait sur site. Ça peut couvrir des achats avant même que le chantier commence. Dans tous les cas, le devis avec fourniture matière, il doit toujours inclure un acompte, quoi qu'il arrive. Sans acompte, en gros, c'est vous qui faites la banque. Et ça, c'est pas votre rôle. Vous êtes fabricant, vous n'êtes pas société de financement. Donc en gros, il y a trois points clés à retenir si vous êtes dans ce cas-là, clairement. Un, le devis avec fourniture, avec matière, etc., c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord? C'est la méthode en 6 étapes que je vous ai présentée là, qui est forcément plus à détailler quand vous la faites en pratique, mais on suit vraiment cette structure-là. Euh, Deux, la séparation main-d'œuvre et matière, elle est non négligeable. Éviter un prix global, tout inclus là, vous faites avec des ratios trouvés à droite à gauche, ça va être sujet à erreur et vous n'allez pas pouvoir piloter votre marge concrètement. Et enfin, trois, toujours anticiper la partie trésorerie dont je viens de vous parler à la fin. Ça, c'est clé et c'est dangereux si vous le faites pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez besoin justement de structurer votre méthodologie de chiffrage pour prendre des affaires en direct et au forfait, vous avez un lien sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, on va regarder comment se passe votre activité, quels sont les enjeux que vous avez, et voir tout simplement si bah, vous êtes éligible ou pas au programme Tutor Pro pour apprendre à avoir plus d'affaires en direct et au forfait. À très vite.